La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va bien chez vous, vos enfants, vos familles. J'ai deux petits sujets aujourd'hui. Partagez le direct, envoyez à vos amis, dites-leur que je suis en direct. Moi, je vais d'abord faire quelques partages, non? Si moi, un partage, pas qui va partager pour nous. Partagez, 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 dites-leur que je suis en direct. Partagez! Et l'album de Lady d'or, hein, c'est la magie. Ah. Attendez, on va partager d'abord. Après, on va commencer le Congo ça. Partagez. Partagez le direct. Partagez, partagez. Voilà, moi je vais partager dans quelques groupes. Maman. Bon, nous allons commencer directement. Voilà. Je tiens déjà à vous faire une petite publicité. Attendez, je n'ai pas vite, j'ai déjà partagé, mais je vais, hein, on va déjà, voilà. Voilà. Partagez, 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 partagez le direct. Dites-leur que je suis en direct. Partagez. Attendez, on va faire quelque chose. Voilà. Bon, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bon dimanche. Nous allons aller à l'essentiel. Je vais d'abord commencer par la publicité. N'oubliez pas, il ne faut pas qu'on vous raconte ça. Le 15 mars, non, d'abord le 7 février, ce sera à Paris. Voici l'affiche là, il sera à Paris. Pour soutenir Gourou, ce jeune promoteur là. La nuit du pouvoir à Paris, le 7 février, je confirme ma présence, j'y serai. J'y serai avec ce bâton de commandement. On va donner ça à la tête de tous les tribalistes et les jaloux, les aigris. Donc rendez-vous à Paris le 7 février, j'y serai. Voilà, voici mon affiche qui est déjà là. Et puis ça ne chauffe même pas un peu. Je serai la pian. Rendez-vous le 7 à Paris, j'y serai. Ensuite, le 15 mars, ne me cherchez pas. Voici là où je serai. Le 15 mars, nous allons faire un hommage appuyé à Jameau, Amand Jameau. Le 15 mars, je serai du côté de Nice, c'est la Jurienne NKS à la montée des marches avec Jackie Kingé. Rendez-vous à Nice le 15 mars, j'y serai. Voilà. Et enfin, le 31 mai, je serai au Danemark, à Copenhague. Je peux vous le dire déjà, en exclusivité. Donc, toute la population de Copenhague au Danemark, la baronne arrive. L'affiche officielle va sortir. Mais le concept s'appelle Bouge ton corps. J'y serai. Voilà les 3 dates où vous êtes sûr de me voir. Le 7, Paris, chez le Gourou. Le 15, Nice, mars, je serai là. Et le 31 mai, du côté de Copenhague, au Danemark. Donc, les amis de Malmö, tout ça là, venez, on va s'amuser. Je serai là. Voilà. Maintenant, nous allons commencer simplement. Nous allons commencer simplement. Nous allons d'abord lire la sortie de Maman Agnès. Ouais. Hey, moi ça. Hein? On peut se reposer. Il faut que janvier finisse, hein, parce que ça ne donne pas. Hein. Il faut que janvier finisse, parce que la façon où ça part là, on ne va pas s'en sortir. Mince. On ne s'en sort pas. Ça part dans tous les sens. Sur TikTok, là, tapotez, 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 envoyez les cœurs. Tapotez, partagez. Et sur Facebook, partagez, non, partagez dans les groupes. Partagez, envoyez les cœurs. Partagez, partagez, partagez. Partagez avant que je ne commence la messe. Partagez avant que je ne commence la messe.
Je vais vous faire écouter le nouvel album de Lady Ponce. Nouvel album de Lady Ponce. Il y a un son là que j'aimais. Maf! Le son là, c'est la magie. Je vais vous faire écouter ça. Attendez. Attendez. Comment on va faire pour écouter ça? Attendez. On va écouter d'abord ça, avant que je ne lance quelque chose. Je vais danser, je vais danser, je vais danser. Amaf, allons sur YouTube d'abord. Attendez. Allons vite sur YouTube. Attendez, on va aller là. Allons sur... On va aller sur Lady Ponce. On passe sur sa page. On passe sur le son que j'aime. Eh, Seigneur! Je vais danser. Où est ça? Non, attendez, je passe sur ça. Je passe sur mon son. Hé, maman, le son là, c'est la magie. On part d'abord la vie. On écoute d'abord ça 1 minute avant qu'on commence. Parce qu'il faut que j'enlève mes habits ici là. Hein? Appétit. Je vais danser. Je vais danser. Je dis. L'album là, c'est la magie. Qui va ça? Maman, les challenges TikTok, ça va arrêter qui? Maman, mon challenge arrive. Voilà ma part de son. YouTube, écoutez ça. C'est ici que vous allez écouter. Allez sur la page YouTube. Le titre, c'est Je vais danser. Il y a 20 titres là-bas. C'est ma part là. Maman, je vais danser. J'enlève d'abord ma perruque. Je froisse. J'attrape. Je déchire et je jette ça. Lady Ponce, c'est la magie. Bon. Lady, excusez-nous. C'est pas pour toi qu'on est ici. On est ici pour gérer d'autres problèmes. Attendez. J'ai été rejetée. Bon. On va pas aller loin. On va d'abord aller lire ce que maman Annie a écrit. Même moi qui vous parle là, je suis dépassée. Attendez. On part sur sa page. J'ai partagé. C'est la page de maman Annie Anzoué. Lisons. Pour qu'on sache ce qu'elle a écrit, non? Lorsque vous serez au pouvoir, invitez-moi. Je viendrai faire mon travail. À condition de recevoir mon cachet. Mais s'il vous plaît, ne m'oubliez pas. Car Papa Vassero, lui, a oublié de me payer lorsqu'il m'avait programmé à la Madeleine, à Bruxelles, et au Cabaret Sauvage à Paris. Peut-être que s'il n'avait couvert que mes déplacements, ma restauration et mon hébergement, je ne serais pas allé manger à Etoudi. Mes précieux, je chante là où on me paie. Quand je prends du recul, vous n'êtes pas aussi parfait que vous le croyez. C'est maman Annie qui a écrit ça à Valsero. Mince. J'ai écouté ça, il dit que on reprend la catégorie comment? On parle de la catégorie comment? Avant de commencer à parler de cette histoire, j'ai 2 mots à dire à Valsero. Valsero, moi j'ai 2 mots à te dire. J'ai dit que je ne veux pas te dire ça derrière, je vais te dire ça devant le monde entier. Tous les problèmes que tu as dans ta vie, là, c'est toi qui cherches tes problèmes. Et tu as toujours dit ça. Une bonne partie des problèmes que tu as dans la vie, c'est toi qui cherches ces problèmes. Tu fais souvent qu'on est assis ici tranquille. Tu pars chercher quelqu'un de nulle part, tu amènes ici. Tu fais ce que tu as fait. Pour finir, on t'insulte et c'est nous qui sommes encore debout pour dire que, ouais, vraiment. Donc, Valsero, vraiment, il faut que tu m'excuses. Moi, avec te dire ça aujourd'hui, il faut arrêter ton histoire que tu veux changer les Camerounais là. Il faut arrêter ton histoire là. Que tu veux être bien avec tout le monde. Laisse-les là où ils sont. Quelqu'un qui n'a pas de conviction ne changera jamais. Il faut que chacun mène la lutte du changement en son âme et conscience.
Parce que moi, j'ai vu beaucoup d'artistes là, dès qu'ils sont un peu en bas, ils disent d'accord, il faut le changement. Oh, il y a ceci. Dès qu'on est dans la lumière, ils oublient là où ils étaient. Je me rappelle mon frère, Belka Tobi allait s'enrouler à Paris. À la marche, il était devant, il tenait le truc de changement. Il avait ça en main, il marchait, il dit que Paul Biya doit partir, il faut le changement. Dernièrement, je l'ai vu dire qu'il faut qu'on vote Paul Biya. Donc, le prochain qui va attaquer Valsero, c'est Belka Tobi. Moi, je suis sûr et certain. C'est le prochain qui arrive, qui va attaquer Général Valsero. Donc, il faut que le Général Valsero arrête que il part toujours porter les gens, il amène, il fait le boulot, il aide, il fait ceci, et puis cela, et puis on va pas respirer. Il faut que ça s'arrête, Général Valsero. Tu n'as pas besoin d'aider les gens et d'être proche d'eux. Que chacun reste chez lui. Que chacun reste dans son coin. Nous sommes fatigués des gens qu'on donne la main et à la première occasion, ils vous jettent à la vindicte populaire. Tout pouvait arriver. Sauf Maman Annie Anzoué venir jeter Valsero à la vindicte populaire. Maman Annie, tu ne voulais pas que Valsero parle? Il aurait été incohérent. Quand tu vois même sa sortie, tu sens qu'il n'est pas heureux de parler de toi. Il est triste. Il n'est pas heureux de parler de toi. Il n'est pas heureux de ce que vous êtes en train de faire sur la toile. Parce qu'il pouvait penser à tout sauf à ça. Maman Annie Anzoué, moi je t'appelle encore maman parce qu'il y a le respect. Est-ce que toi là, tu penses que tu devais aller chanter et tout dire, Valsero n'allait rien dire? Franchement, c'est qu'il est incohérent dans ce qu'il dit. Il ne doit pas dénoncer Pierre et laisser Paul. Tu savais bien qu'en allant chanter et tout dit, Valsero va voir, il va parler. C'est clair. Valsero va parler. Tout le monde savait que Valsero va parler. Et Valsero a même mis du temps pour parler. Tellement il était choqué de voir ça. Ça fait plus de 20 ans que tu n'avais pas chanté et tout dit. Donc les gens là ne te voyaient pas. Maman Annie. Ils étaient à Yaoundé avec toi. Quand tu souffrais là, tu te plaignais ici. On ne savait même plus que tu chantais, Maman Annie. Tout le monde savait que tu braisais le poisson. Tu avais déjà laissé la musique. Valsero est venu dire que non, ce n'est pas ta place. Ta place est dans les salles de spectacle. C'est le merci, maman. Vous faites même ça comment? Vous faites ça comment? Comment ça même? Est-ce que toi-même tu pensais que tu vas aller chanter devant Marchand? Valsero ne va rien dire. Il a allumé Prince Aimé là, il allait te laisser. Il serait incohérent et inconsistant dans tout ce qu'il dénonce. Il devait parler. Tu aurais pu même aller derrière dire que papa, c'était chaud. On m'a appelé, je suis aussi allé chanter. Vraiment, laisse, ça va. Tu viens l'accuser de ne t'avoir pas payé. Et Maman Annie Anzoué, vous faites comment? Maman Annie Anzoué, donc Valsero te doit l'argent. Sincèrement, ma soeur. Valsero te doit l'argent. Fais-nous la facture, tu nous envoies, on va payer. Même si moi là, je m'engage. Tu as dit qu'il y a le concert à la Madeleine qu'on doit te payer. Il y a le concert de Paris, Cabaret Sauvage, qu'on doit te payer. Je connais tes cachets. Que moi, puisque j'étais fait jouer en Suisse. Envoie-nous la facture, là, nous allons payer. On va payer ça. Mais ce que tu as oublié de dire aux Camerounais, Maman Annie, c'est ça qui fait que beaucoup de gens n'aident pas les Camerounais. Parce que c'est triste. Nous allons d'abord t'écouter parler du général Valsero. Après, je vais développer. Parce que vous oubliez toujours où vous venez. Vous oubliez le pont que vous prenez pour traverser la route. Tu as fait plus de 20 ans. Tu étais à Yaoundé, tu étais à Douala, les gens étaient à Yaoundé. Ils ne t'ont jamais même calculé pour partir au palais. Dès que Valsero t'a pris, tout d'un coup. Moi, je vais te dire, ils t'ont pris pour faire du mal à Valsero. Ce n'était pas parce qu'ils t'aiment. Et ils vont te redéposer là où ils t'ont pris, à la première occasion. Ta sortie est très maladroite. Il faut vite te ressaisir. Nous allons d'abord t'écouter parler du général Valsero. Ensuite, je vais développer.
Et nous allons demander au peuple camerounais si Valsero te doit de l'argent ou pas. Nous allons mettre une balance. Ce que Valsero a fait pour toi. Et tu estimes qu'il y a 2 spectacles qui n'ont pas été payés. Je connais tes cachets. Mais je te dis qu'on s'engage. Je m'engage à ce que tu réclames. Tu mets ce que tu veux sur la facture. Tu envoies, on va te virer l'argent. Je m'engage ici devant tout ce monde-là. Nous allons te payer ça. Voilà. On va d'abord t'écouter parler du général Valsero. C'est très important. Parce que il ne faut pas que ça vienne de moi. Écoutons. J'ai été longuement rejeté. C'est toi qui parlais ça. Écoutons. Ça a joué un rôle bizarre dans ma tête. Pourquoi est-ce qu'on m'aime pas? Pourquoi est-ce qu'on m'aime pas? Écoutons. Et je cherchais l'amour. Donc j'accueillais les orphelins à la maison pour... c'est après que nous allons t'écouter. Ce que tu dis de général Valsero. Écoutons. Et ça, c'est Valsero qui le passe dans un postcard. Et donc ça fait que tout ce que je recevais, j'ai retrouvé ça sur internet. Je le redistribuais dans les enfants que j'hébergeais à la maison. J'ai jamais rien investi. Et à un moment donné, nous allons bien t'écouter de ce que tu dis de général Valsero. Une malade mentale. Mais aujourd'hui, avec le temps, il y a un Dieu là-haut. Je veux parler beaucoup d'amour, mais ça veut dire que l'amour a une signification particulière pour vous. Massa, je vais encore vous dire, la personne qui m'a donné le plus d'amour sur cette terre, je pense que son amour m'a aidé. Ma grand-mère, écoutons, l'amour que j'ai vécu avec ma grand-mère m'a aidé face aux obstacles de la vie. À chaque fois, j'entendais sa voix qui me disait Annie, c'est-à-dire Annie que vous voyez là sera une grande dame. Pendant que les gens me méprisaient, me disaient, voilà, me rejetaient. Elle avait raison. Ça c'est un podcast. Vous allez écouter. Voilà, me voici aujourd'hui en train de vouloir vous dire que les enfants, toi qui es assis quelque part et qui n'a rien à manger et qui n'a peut-être pas un papa ou une maman ou toi à qui on dit tu seras rien dans la vie, personne ne peut enlever l'étoile que Dieu t'a donnée. Oui, entre quelque part, appelle ton Dieu tous les jours, malgré les obstacles. Nous allons d'abord l'écouter. Un jour, tu feras le témoignage. Et oui, je suis un témoignage vivant. Ok, donc on peut comprendre. Maintenant, nous arrivons au cas où elle parle de Valsero. La connexion s'est faite avec le général Valsero. Comment s'est faite cette connexion-là avec le général? Incroyable. Parce que je voyais, j'ai toujours vu Valsero à distance. Mais une fois qu'on a travaillé ensemble sur un projet avec une société de téléphonie au Cameroun. Après, c'était pendant 2 semaines après, on ne s'est plus jamais revu. Jusqu'au jour où je suis à Koto, mon téléphone. Écoutez comment elle rencontre Valsero. C'est elle qui explique, ce n'est pas moi. Écoutons maman Annie Anzoé parler de Valsero. Après, je vais développer. J'ai dit ici que je m'engage. Si on doit un radis à maman Annie Anzoé, je m'engage à ce qu'on lui donne l'argent des 2 cachets. Et Seigneur. J'ouvre mon téléphone, je vois ma chanson d'abord qui arrive. Oui. Je mets la chanson et je me rappelle que c'est ma chanson. Après, c'est papa. 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 Et tu vois, au son de la voix, tu as un truc qui te transmet, qui te donne envie de pleurer. Écoutez comment elle parle de Valsero. Je pleure, hein. Il est comme ça. Il te transmet un truc bizarre. Quand j'ai suivi cette voix-là dans ma musique, oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je me suis dit, comment est-ce qu'il a fait?
Après, il m'a Il avait déjà enregistré. Il avait déjà enregistré et il a mis sa voix. Il m'a demandé d'écouter. Et tu l'as mis directement. Direct. Il m'a demandé si on pouvait le faire ensemble. Et j'ai dit oui. La connexion est passée. C'est passé immédiatement. Les enfants. Papa. Papa m'a envoyé l'argent, je suis en train en studio. Papa m'a envoyé l'argent, je suis entré en studio. Général Valsero. 1. Papa m'a envoyé l'argent, je suis allé en studio. Écoutons, c'est pas moi qui dis, c'est Annie. Papa m'a envoyé l'argent, je suis allé en studio. Ok. L'argent, on a fait la vidéo. Attendez. Direct, il m'a demandé si on pouvait le faire ensemble. Écoutons. Et j'ai dit oui. C'est son témoignage. C'est passé immédiatement. Les enfants. Papa. Papa m'a envoyé l'argent, je suis en train en studio. Ok. Papa a envoyé l'argent, on a fait la vidéo. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Oh, maman, tu chantes bien. Oh, Agnès. » Papa m'a envoyé l'argent, je suis allé en studio. Papa m'a envoyé l'argent, on a tourné le clip. C'est pas moi qui le dis, c'est Annie Anzoé. Valsero lui a envoyé l'argent du clip. Valsero l'a mis en studio. J'espère que tous ceux qui bavardent là, vous allez vous recadrer rapidement. Parce que dans la vie là, vous ne pouvez pas enlever un pont qui vous a aidé à traverser la route. Je dis, je m'engage. Si on doit 10 francs à cette fille, à cette maman, on va lui rembourser ça. Mais j'ai dit, je vais mettre tout sur la balance. Vous, en tant que Camerounais, vous allez juger si Valsero doit de l'argent. Il faut qu'un moment, quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Tu es juste manipulé par les gens qui combattent Général Valsero. Parce que c'est un activiste puissant. Et ils ont décidé d'éteindre Valsero. Voilà la vérité. C'est elle qui dit. Si c'était moi, on allait dire que wow, tu démontres, Elle-même, elle vous dit comment ils se sont rencontrés. Qu'est-ce que Valsero a fait? Écoutons. Ensuite, je vais parler. Immédiatement. Les enfants. Papa. Papa m'a envoyé l'argent, je suis en train en studio. Papa a envoyé l'argent, on a fait la vidéo. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Oh, maman, tu chantes bien. Oh, Agnès, tu es la meilleure chanteuse. Oh. » Personne n'a levé le petit doigt pour dire « Qu'est-ce qui ne va pas dans ta carrière? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Comment est-ce qu'on peut faire pour t'aider? » C'est Valsero que Dieu a envoyé me sauver. L'amour. Papa, c'est Dieu seul qui va te bénir. Ce n'est pas moi. Tout le monde m'a évité. Tout le monde, personne n'a jamais demandé ce qui se passait dans ma carrière. Général Valsero est venu m'essuyer les larmes et a demandé ce qui se passait dans ma carrière. Papa, que Dieu te bénisse. Voilà Annie Anzoé qui parle du général Valsero. Tout le monde m'a abandonné. Tout le monde, personne ne voulait me voir. Personne ne voulait croire que je chante encore. Le seul qui est venu m'essuyer les larmes, c'est le général Valsero. Et on commente la partie comment. On explique ça comment. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Eh Seigneur, le général est tellement triste, tellement abattu, dégoûté. Ah oui. S'il y avait quelqu'un qui était proche, c'est Annie Anzoé, maman Annie. Il est tellement dévasté. Ah oui. On n'a pas vu ça venir. Il faut dire la vérité. Même moi, je suis choqué. Même moi, je suis choqué. On n'a pas vu ça venir.
Ah oui, oui, oui. Jamais. Ça, on n'a pas vu. Ah oui, respect. Si vous vouliez toucher le général, vous avez réussi. Ça, je vous le dis, en toute honnêteté. Il est très triste. Très. Mais je n'ai même pas la force de le gronder parce que lui dit que c'est toi qui nous amènes tous les problèmes. Ah non. Écoutons. On va finir d'abord quand même de l'écouter. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Oh, maman, tu chantes bien. Oh, Agnès, tu es la meilleure chanteuse. Oh. Personne n'a levé le petit doigt pour dire qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Personne n'a levé le petit doigt. Comment est-ce qu'on peut faire pour t'aider? C'est Valsero. C'est Valsero. Me sauver. C'est Valsero qui est venu me sauver. C'est Dieu seul qui va te bénir. Ce n'est pas moi. Amen. En tout cas, on voit qu'il y a la connexion entre vous. C'est un amour musical, un amour d'une mère et d'un fils. Mais est-ce que l'amour peut devenir un véritable amour? Puisque beaucoup de gens, j'ai vu des commentaires, j'ai lu, et les gens qui ont dit, vous allez bien ensemble, papa et toi. Ah non, c'est mon fils. C'est son fils. C'est mon fils, c'est mon Valsero, frère d'une autre mère. c'est mon fils. C'est mon frère d'une autre mère. Et on commande la qualité ici. Comment? On pleure comment? On commence par où? Et c'est mon frère d'une autre mère. Ça, on n'a pas vu ça venir. Tchaï! Ton frère d'une autre mère, tu viens le déposer en monde de vision comme ça. Valsero devait faire quoi? Se taire? Tu allais chanter sur pour des gens qui ne t'ont pas calculé pendant 20 ans. Il prend, il nettoie, il astique, il dépose. Il vient te prendre. Il te dit que c'est la mauvaise route. Parce qu'ils vont t'utiliser. Tu viens l'engueuler. Ton frère d'une autre mère. Maman, si tu l'appelais même derrière, pour dire que papa, oui. Tu savais bien qu'il allait parler. Pour que Valsero ait de la cohérence, il ne peut pas dénoncer Prince Aimé, dénoncer Stanley Eno était laissé. Il n'y a pas de logique. Valsero, il était obligé de te dire que tu as fait une mauvaise sortie. Tu aurais pu quand même aller derrière et dire que ça va. Tu viens lui dire qu'il ne t'a jamais payé. Mettre sur le dos de Valsero qui te doit l'argent. Voilà ta part de réponse d'une mère, d'une soeur qui parle de son frère. Qui te doit l'argent. Maintenant, là, tout le monde, que Valsero paye alors, qu'il rembourse alors. Oui, il est comme ça, qu'il paye. Tout ce qu'on te dit, c'est que s'il te doit l'argent, fais-nous une facture pro forma des 2 concerts. Tu envoies, on va te payer. Puis ce n'est que ça. Écoutons jusqu'à la fin ce que tu dis de ton frère, de ton sauveur, de ta personne. Écoutons ton témoignage vis-à-vis de Valsero. Après, je vais développer. Et les Camerounais vont juger. Ah non, c'est mon fils. C'est son fils. C'est mon fils, c'est mon frère d'une autre mère. Oui. Ok, vous voyez donc Agnès Zoer et Général Valsero, c'est son fils. Voilà, C'est mon frère d'une autre mère. Il y a un truc de vrai. Il y a quelque chose. On ne triche pas avec le vrai amour. On ne triche pas. Et puis l'amour, c'est pas seulement le sexe. Je suis désolée d'en parler. J'ai toujours vu. Maman, est-ce que tu te souviens de ce témoignage que tu as fait pour Valsero? C'est ton frère d'une autre mère. C'est l'amour fou. C'est tout. Je vais faire écouter attentivement tout en intégralité sans m'arrêter. Ensuite, je serai obligé. Il faut que je fasse écouter ça pour que les Camerounais s'imprègnent de ça. Qu'ils t'écoutent parler de Valsero. Et ensuite, je vais développer. Écoutons. Personne ne peut enlever l'étoile que Dieu t'a donnée. Oui, entre quelque part, appelle ton Dieu tous les jours, malgré les obstacles, malgré la famine, malgré le rejet. Écoutons. Un jour,
Tu feras sans s'arrêter. témoignage. Après, je vais développer. Je suis un témoignage vivant. Ok, donc on peut comprendre, puisque l'amour a une signification importante, on peut comprendre pourquoi la fusion est passée. La connexion s'est faite avec le général Valsero. Écoutons. Comment s'est faite cette connexion-là? Je ne parle pas de vous. Incroyable. Parce que je voyais, j'ai toujours vu Valsero à distance. Mais une fois quand même, on a eu à travailler ensemble sur un projet avec une société de téléphonie au Cameroun. Après, c'était pendant 2 semaines après, on ne s'est plus jamais revu. Jusqu'au jour où je suis à Koto, mon téléphone, j'ouvre mon téléphone, je vois ma chanson d'abord qui arrive. Oui. Je mets la chanson et je me rappelle que c'est ma chanson. Après, c'est papa. 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 Et tu vois, au son de la voix, tu as un truc qui te transmet, qui te donne envie de pleurer. Enfin, excusez-moi si je pleure, hein. Il est comme ça. Il te transmet un truc bizarre. Quand j'ai suivi cette voix-là dans ma musique, oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je me suis dit, comment est-ce qu'il a fait? Après, il m'a appelé. Il avait déjà enregistré. Il avait déjà enregistré et il a mis sa voix. Il m'a demandé d'écouter. Et tu l'as mis directement? Direct. Il m'a demandé si on pouvait le faire ensemble. Et j'ai dit oui. La connexion est passée. C'est passé immédiatement. Les enfants. Papa. Papa m'a envoyé l'argent, je suis entré en studio. Papa a envoyé l'argent, on a fait la vidéo. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Oh, maman, tu chantes bien. Oh, Agnès, tu es la meilleure chanteuse. Oh. » Personne n'a levé le petit doigt pour dire « Qu'est-ce qui ne va pas dans ta carrière? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Comment est-ce qu'on peut faire pour t'aider ?» C'est Valsero que Dieu a envoyé me sauver. L'amour. Papa, c'est Dieu seul qui va te bénir. Ce n'est pas moi. Amen. En tout cas, on voit qu'il y a la connexion entre vous. C'est un amour musical. Nous avons fini d'écouter cette partie et je vais m'arrêter là. Maman Annie dit que Général Valsero n'a pas payé le concert qu'elle a fait à la Madeleine et le concert qu'elle a fait au Cabaret Sauvage de Paris où c'est moi qui coordonnais le Cabaret Sauvage à Paris. Je vais dire à Maman Annie Anzoué que il n'y a plus de producteurs au Cameroun. Il faut aussi que tu dises aux Camerounais que Valsero t'a produit 3 singles. Valsero a produit 3 singles à Maman Annie Anzoué. 3. Il y a le feat, Par amour, que vous avez écouté. C'est une reprise. Valsero a payé le studio. Valsero a payé le clip. Ok? Les droits automatiquement reviennent à Maman Annie Anzoué en plus du beatmaker. Ce sont les droits de Maman Annie Anzoué. Vous avez compris? Valsero a produit un son de Maman Annie Anzoué seul. Il a payé le studio. Il a payé le clip. Il a donné le son et le clip à Maman Annie Anzoué qu'elle a mis sur sa page qui s'appelle Pour toi. Où les droits appartiennent à Maman Annie Anzoué. Et il y a un dernier son qu'ils ont déjà fait mais ils n'ont pas encore clippé. C'est aussi un feat, ce n'est pas encore sorti. Si, en dehors de ça, on ne compte pas. Elle dit que Valsero devait lui payer le billet d'avion pour venir. Le clip, Par amour, Valsero, elle était encore au Cameroun. Elle se battait là-bas. Valsero a déplacé le beatmaker. Valsero a fait louer les habits, fait louer le truc, fait tout le tournage, et tout payé. Le plus bon plateau qu'elle a fait, c'était avec Yolande Bodjom. C'est Valsero qui a organisé ça pour la télévision.
Ils ont encore un son ensemble qui n'est pas encore sorti. Je vous dis bien que les droits, Bassirou lui a donné. Maintenant, elle est venue en première partie. La première partie, Maman Annie était encore au Cameroun quand on a commencé à organiser. Quand elle arrive ici, on a fini le clip, on a envoyé, il a commencé une campagne. Et il s'est dit, puisqu'ils avaient sorti un feat ensemble, Maman Annie était là une semaine après, elle lui a appelé que je suis à Paris. Parce que lui propose donc que comme j'ai des concerts à la Madeleine ici, comme nous avons un feat ensemble, est-ce que tu peux venir faire les premières parties? Elle a accepté. Je vous pose une question. Quand Bassirou était au Zénith, est-ce qu'il a payé Richard Bona? Est-ce qu'il a payé Caresse Photo? Est-ce que Bassirou peut payer Richard Bona? Richard Bona est venu en première partie de Bassirou. Il a fait un son pour donner de la force. Est-ce qu'un artiste qui t'a produit un single, qui t'a remis en scène, est-ce que Maman Annie peut payer tout ce que Bassirou a fait pour la remettre en scène? Seulement la campagne publicitaire, elle peut payer ça? Elle peut payer ça? Quand tu viens faire la première partie d'un son, généralement on ne te paye pas. Tous ceux qui sont sur ma page, qui sont... Au contraire, quand on annonce une grande salle, parfois c'est les artistes qui disent que « Pardon, je veux venir en première partie. Pardon, je veux venir en première partie. » Beaucoup. Est-ce que quand Richard Bonnet est venu au Zénith, Bassirou l'a payé? Caresse Photo a été payé? Nous, on a fait la soirée de Caresse Photo. Il y avait une artiste en première partie. Est-ce qu'elle a été payée? Tout le monde qui fait les grandes salles savent comment. Puisque c'est un espace pour que tu te fasses de la lumière avec des gens autrement. Et ça permet que dès que tu sors de là, les gens t'invitent maintenant, tu fais de l'argent. Donc, Bassirou devait lui payer. Je pense que, moi je parle de ce que je ne sais pas comment elle a chanté à la Madeleine, mais à Paris, Annie Anzoué a commencé la chanson qu'ils ont chantée avec Bassirou. Bassirou est venu la rejoindre sur le podium. Puisque c'est moi qui avais la liste des artistes. Et ensuite, elle a fait un son. Ça veut dire qu'ils ont fait 2 sons. Si on calcule tout ce que Bassirou a payé, seulement les clips, seulement les studios, est-ce que ça vaut le cachet de Maman Annie? La campagne que ce gars a fait pour elle, est-ce qu'elle peut payer ça? Qui pouvait avoir ce courage-là de sortir quelqu'un de la Bresse et de la mettre en lumière comme ça là? Est-ce que Maman Annie sait ce que c'est, cette campagne? Elle dit qu'elle n'a rien demandé. Mais je me rappelle quand elle pleurait juste parce qu'on l'avait appelée. Aujourd'hui, ceux qui te font croire que on t'a pris à côté de Bassirou, c'est pour vous diviser et pour faire mal à Bassirou. Bassirou subit une grande campagne pour le désactiver à cause de l'élection 2025. Vous voyez tout ce qu'on tape sur Bassirou. Bassirou est devenu le plus méchant, le plus dangereux. C'est tout ce qui... Bassirou, c'est lui, tous les problèmes du Cameroun, c'est Bassirou. En ce moment, il subit une campagne dure. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous n'allez pas le désaxer. C'est un roc. C'est un arbre debout. C'est un homme. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et on va avancer. Donc, Maman Annie Anzoué, ça ne sert à rien de bavarder sur les réseaux. Si on te doit l'argent, on t'a demandé, envoie ton RIP, on va t'envoyer l'argent. On connaît tes cachets. On va t'envoyer l'argent de Bruxelles et l'argent de Paris. Et puis, on va respirer. Si c'est pas ça qu'on veut passer pour détruire Bassirou, c'est trop petit. On devait passer par tout le monde, sauf par toi. Avec tout ce que tu as partagé avec le général pour le détruire. Tu aurais pu être celle qui sera le roc pour défendre Bassirou. Tu as décidé de le jeter à la vindicte populaire et dire des choses qu'il te doit l'argent, il ne te doit rien. Est-ce qu'on produit encore les gens en ce moment? Bassirou t'a produit. Bassirou t'a mis en studio, toi-même tu le dis. Bassirou t'a payé des clips. Qui fait encore ça aujourd'hui? Qui fait encore ça aujourd'hui? Ma soeur. Tu étais là, tu te battais, la personne ne te voyait.
Général Vassero est venu dire que maman vient à côté de moi. Te redonner de la lumière. T'aider. On passe par toi parce qu'il y a une élection en 2025 pour atteindre le général Vassero. Et tu acceptes de te faire manipuler. C'est grave ce que tu as fait, maman. Vraiment, je suis très triste de faire cette vidéo. Parce que je connais le lien qu'il y avait entre toi et le général Vassero. Ceux qui te manipulent là, ils ne t'aiment pas. Ils vont encore aussi te déposer. Général Vassero est victime d'une grosse campagne en ce moment. Ils ont décidé de désactiver Général Vassero. On n'est qu'en janvier. Revoyez toutes les attaques que Général Vassero vit. Le prochain, j'ai bien dit le prochain qui va l'attaquer, c'est Belka Tobi. Asseyons-nous, on arrive. Ils veulent absolument désactiver Vassero, l'isoler, parce que il est très important pour l'élection. C'est un rassembleur, c'est un mobilisateur, c'est quelqu'un qui essaie d'ouvrir la tête des Camerounais. Il fait un travail incroyable. Et on essaie par tous les moyens de l'attaquer et de le désactiver. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont passer par tout pour désactiver Vassero. Mais Vassero est debout. Il est tranquille. Il est serein. Et il ira jusqu'au bout. Sa campagne va commencer de plus belle. Plus vous l'attaquez, plus vous lui donnez la force. Plus vous l'attaquez, plus il est debout. Ça changera. Que vous le vouliez ou pas. Nous sommes fatigués de 43 ans d'inertie, de vol. Vous avez décidé d'attaquer Vassero par tous les moyens. Tout le monde qui sort le matin, c'est attaquer Vassero. Est-ce que c'est Vassero qui donne les droits d'auteur? C'est Vassero qui dirige le Cameroun depuis 43 ans? Qu'est-ce qui vous dérange? Au lieu de prendre la campagne, allez vous battre contre les gens qui vous donnent la misère, tout le monde est assis sur Vassero. On ne peut pas dormir sans qu'on attaque Vassero. Et maman Annie, tu aurais pu nous éviter ça. Tu penses que je connais tes cachets? Moi, je t'ai invité en Suisse ici. Tu te rappelles que tu as joué ici en Suisse? Je t'ai invité. On a tourné. Je t'ai accueilli dans un des plus grands hôtels de Zurich. Avec toute la classe. On a organisé que tu manges bien, tu chantes bien. Tout ton farotage, on t'a donné. Et maman Annie, on peut faire ça. Tu croyais que Vassero ne doit pas te dire que tu as mal fait? Il était obligé. Parce qu'il ne peut pas être avec Pierre. Il ne peut pas condamner, présémer et ne pas te dire ça en face. Ce serait pas correct. Vassero a eu mal même de faire cette vidéo, mais il le devait. Il devait le faire. Tu aurais pu dire, oui, peut-être qu'il y a eu quelque chose. Et puis tu décalais, ça s'arrêtait là. Tu as oublié ce que tu disais il n'y a même pas quelques mois. Il y a 8 mois, maman, tu faisais l'éloge de Vassero, que c'est ton Dieu. Que Vassero est ton Dieu sur terre. Qu'il est venu t'enlever, tes mains étaient en train de brûler. Tu as oublié ce que tu disais, ma soeur? J'ai le château rouge. Avec ta grosse tête chouine. On en a encaissé 3 buts. Dégage de mon lèvre là. On va se voir le 7. On va gérer ça. On en a encaissé 3 buts. Ça fait quoi? C'est un nouveau encaisseur. Thibaut Couture a encaissé 5 buts. Tu n'étais pas là. Thibaut Couture a encaissé 5 buts. Tu es parti dormir. Quand on en encaisse 3 buts, vous êtes là, vous nous dérangez les oreilles. C'est un nouvel encaissement. Thibaut Couture, le Real n'a pas encaissé 5 buts là. Hein? Dernièrement, il n'a pas encaissé 2 buts là. Tu n'as pas parlé. Comme on en a, c'est votre moins cher. Faut pas venir ici un jour, on va se gâter ici. Hein? Voilà. Faut quitter derrière moi. On en a votre moins cher. On en a tué le meilleur. Qu'ils aillent bavarder loin. Bon, en passant, c'était pour passer. Je vais les châteaux, dégage là-bas. Donc, je disais donc que quand vous voyez ce que Vassero a fait pour Annie, maman Annie, est-ce qu'il doit l'argent à maman Annie Anzoué? Qui
produit encore les gens en ce moment. Et je vais vous dire, quand tu pars au palais là, la personne qui touche le plus d'argent, c'est 1 million. Hein. C'est 500 000, 600 000, 700 000, maximum 1 million. Donc, tout l'amour que Vassero a partagé avec Maman Ania Nozoé vaut même 1 million. Le clip au Cameroun vaut combien? Il a payé 2 clips. Ça dépasse 1 million. Il y a les clips de 1 million et demi. Le clip qu'elle a tourné ici, là, c'est combien? Le clip le plus moins cher en Beng, c'est dans les 3 000, 4 000 euros. Ça dépasse déjà 1 million. Donc, tout ça là, tu pouvais sacrifier pour l'amour. Et, Maman Annie, ça m'a fait mal ton message. J'ai compris qu'il ne faut plus aider les Camerounais. Quand vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. Tu dis oui, c'est mon sauveur. Tout le monde m'avait abandonné. Tout le monde m'avait ceci. Tout le monde m'avait cela. Tout ce qu'ils font, c'est pour faire du mal à Valsero, Mani. Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. Puisqu'il y a 20 ans qu'on t'a pas invité. Hein. Et je vois, tu as tourné avec Valsero, les droits vont te revenir. Tu t'es plaint ici, je me rappelle, quand l'Okameni t'a chauffé. Que même Zangel Wa, tu as chanté, tu n'as jamais vu les droits de tout ce que tu as chanté dans ta carrière. Pour une fois, tu chantes avec un artiste qui regarde que non, les droits vont te revenir. Est-ce qu'il a mal fait? Qu'est-ce qu'il peut te devoir, maman? Jusqu'à tu viens dire que, oh, il ne t'a pas payé, c'était ceci, c'était cela. Vassero devait prendre en charge ta vie en Europe. Mais attendez, il ne faut pas aussi exagérer. Donc c'est Vassero qui doit s'occuper, où tu vas dormir, où tu vas manger et tout en Europe. Non, tu es une artiste, il faut te battre. Il a déjà beaucoup fait. Ne serait-ce que de te donner la lumière, de te sortir. Tous ceux qui te soutiennent là, ils étaient là quand tu brisais le poisson. Hein? Quand tu souffrais au Cameroun là. Quand on te voyait sur Internet, c'était pour montrer ton restaurant. Les gens ne savent même plus que tu chantes, Maman Annie. Tout le monde t'avait déjà classé au niveau des chantages. On ne te voyait plus. On ne te voyait plus. Partagez le direct. Partagez, 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 partagez. Tapotez, tapotez, tapotez sur TikTok. On ne te voyait plus sur ce secteur. On t'avait déjà rangé dans les artistes has-been. Et la dernière fois, je me rappelle, tu as pris tes droits d'auteur ici, c'était 35 000. Tu es venu te plaindre sur les réseaux sociaux. Qui n'a pas organisé les droits d'auteur? C'est ce qui tu allais danser là. C'est ce que Vassero te rappelait. Qu'il ne faut pas aller danser avec ceux qui vous appauvrissent en tant qu'artiste. Est-ce qu'il a mal parlé, Maman Annie? 20 ans, on t'avait déjà oublié. Même moi, je t'avais oublié. Quand on te voyait, c'était parce que tu braisais le poisson, tu faisais l'ondolé, tu faisais l'ondomba. Personne ne te considérait plus artiste. Vassero, depuis combien d'années tu ne venais même plus en Beng? Et tu as réussi aussi. Général Vassero t'a mis un peu la lumière. Les gens là sont venus te récupérer parce qu'ils veulent faire mal à Vassero. Mais je te dis, ils sont seulement en train de t'utiliser. Et à la première occasion, ils vont te déposer et te donner encore 35 000 de droits d'auteur. Ce que tu as engagé là, c'est très sale. C'est très grave, maman. Tu as dit que c'était ton frère de notre sang. On ne fait pas ça. Donc, moi je te dis une chose. Je suis triste de parler de ça. Je suis très triste. Mais ça va aussi apprendre à Vassero à rester à sa place. Et à vouloir tendre les mains à gauche, à droite. Tu vas toujours te retrouver dans les problèmes. Donc Maman Annie, bonne chance avec ceux qui t'ont dit que Vassero était ton ennemi. Et que Vassero te devait de l'argent. Comme on a dit, on ne va pas trop discuter. Moi j'ai mis en face du peuple camerounais ce que Vassero a fait pour toi. Malgré ça, on est prêt à payer tes 2 concerts que tu réclames. On t'a produit, on a produit les clips, on a produit 3 chansons en studio, on a payé 2 clips, les droits te reviennent. Plus avec le beatmaker, donc on t'a déclaré dans les droits, on a déclaré les beatmakers comme les déclarations se font. Ça veut dire que tu auras les droits de ces chansons à vie. Le clip Vassero t'a produit un son pour toi-même seul. Studio plus clip. Il t'a donné. Les droits te reviennent. Le son pour toi.
Le dernier là, moi je pense même pas qu'il va vouloir faire le clip tellement il est dessus. C'est pas grave. Mais je pense qu'il va te donner même le son là. Maintenant, comme tu réclames, tu dis qu'on t'a pas payé pour la soirée de la Madeleine et la soirée de Paris. Maintenant, tu vas ouvrir un chèque, tu dis combien on te devait. Tu envoies à Valsero. Je m'engage à ce qu'on te paye. Et puis on va arrêter ça. Malgré tout ce qu'on a fait pour toi, on est prêt à payer ces 2 soirées. On est fatigué des chantages. Vous avez décidé absolument de détruire Valsero. Chaque jour, il reçoit des coups. Pourquoi? Parce que Valsero est un galvanisateur. Nous ne sommes qu'en janvier. Les élections, c'est en octobre. Tous les jours, Valsero reçoit un coup. Tellement ils ont peur de lui. Tellement il conscientise les Camerounais. Tellement ses podcasts dérangent. Ils ont décidé de le désactiver pour pouvoir voler les élections en 2025. Mais je peux vous dire, Valsero est un roc et il est debout, il est mobilisé et il est serein. Il va mener cette lutte jusqu'au bout. Contre vents et marées. C'est un artiste au Cameroun qui a payé le prix de ses engagements, c'est Valsero. Valsero va à 50 ans. Combien de fois il a pu jouer au Cameroun sans qu'on ne le dérange? Il n'y a presque pas. Même ici, ses concerts, c'est toujours des problèmes. Moi, je découvre ce que c'est que souffrir pour ses engagements. Parce que je sais ce qu'il vit. Donc, ma soeur, arrête de bavarder sur les réseaux. Dis-nous combien on te doit sur les 2 concerts. On va chercher à te donner ça. On va quitter dedans. Ne considère pas que Valsero t'a produit. Ne considère pas qu'il t'a fait des clips, il t'a mis en studio, il t'a aidé, shopping. On ne va pas calculer tout ça. Valsero n'a rien fait pour toi. Tu es venu comme une chanteuse. Dis-nous combien on te doit. On va te rembourser. On est fatigué du chantage. Vous n'allez rien faire à Valsero. Vous n'allez pas désactiver Valsero. Valsero va rester serein, debout. Et il va mener ce combat jusqu'au bout. Je vous le dis. Toutes vos attaques sont concentrées contre Valsero. Parce que c'est un mobilisateur au pair. Et il va mener ce combat jusqu'à la victoire finale. Toutes vos petites manigances là, on s'en fout. Yo maman Annie, laissons le bruit de Facebook et tout. Envoie-nous ta facture, on va la payer. Et puis on va avancer. Merci beaucoup à tous. Deuxième chose. J'ai vu hier, je vais vous montrer une vidéo. J'ai vu hier, comment on l'appelle là, Charlie Nellet était chez Messan. Comme j'ai la malchance là. Charlie Nellet dit chez Messan que moi je lui ai demandé l'argent, qu'il me paye. Écoutons d'abord, après je vais développer. Vous allez voir la malchance sur moi, voilà. Voici ça ici. Expliquer que le baron de Suisse, après avoir parlé avec M. Mbappé, t'appelle et te demande, tu as combien? Oui. Voilà. Donc, après avoir parlé avec Charlie Mbappé, je rappelle à tout le monde ce qui se passe. Charlie Nellet, c'est un artiste camerounais. Si vous ne le connaissez pas, je vous le montre maintenant. Attendez, je vous montre Charlie Nellet. Je vous montre Charlie Nellet pour que les gens voient. Comme tu es venu maintenant faire les problèmes, on va bien parler. Le voici ici, attendez. Attendez, voici. Attendez. Je dois chercher, attendez, je cherche, attendez, il faut que je vous trouve ce monsieur. Voilà, le voici ici, là, il devait jouer au Rim City. Voici Charlie Mbappé, pardon, Charlie Nellet. Le voici ici. C'est un artiste de musique. Maintenant, il a volé la voiture d'un de ses compatriotes qui s'appelle Charles Mbappé. J'ai pris Charles Mbappé ici qui a raconté
ce qui s'est passé. Maintenant, Charline elle a décidé de passer dans les télés, les radios pour s'expliquer et tout, et tout, et tout, et tout. Il passe hier chez Messan. Il dit là-bas que moi, la baronne, je lui ai demandé l'argent pour le corrompre. Et je n'ai pas... Donc, il a refusé. C'est pour ça que je suis venu passer Charles Mbappé sur ma page. Ok. On va d'abord écouter Charline Nele. Charline Nele, j'espère que tu as le cardio. C'est toi, tu peux pas voler la voiture de quelqu'un. Le monsieur vient témoigner ici. Je t'ai appelé pour te demander ta version des faits. Tu m'as dit que tu étais en studio. Après, j'ai insisté, j'ai tout fait pour que je t'écoute. Tu fuyais parce que tu te reprochais quelque chose. Le monsieur vient passer sur ma page. Tu dis maintenant que je t'ai demandé l'argent pour que l'affaire soit étouffée. Et tu pars toujours dire ça ou chez Messan. Messan a toujours dans les affaires qu'on dit que j'ai demandé l'argent. La dernière fois au Maroc, on a dit que c'est moi qui avais payé là-bas pour qu'on casse les pieds de sa mère. Les gens là sont venus dire que je n'ai jamais payé. Maintenant, me voici dans le live de Messan, où Charline elle dit que il a voulu, j'ai demandé l'argent pour me taire et il n'a pas donné. Maintenant, on va d'abord l'écouter. Après, je vais développer. Charline elle est. Ok. Comme tu es parti dire, le mensonge, hein, un papa qui ment comme ça, un artiste, un papa qui ment, non. On va écouter. Merde. Écoutons. Attendez. Attendez, on va recommencer. Expliquer que le baron de Suisse, après avoir parlé avec M. Mbappé, Ah! t'appelle et te demande, tu as combien? Elle m'appelle, non seulement elle ne m'appelle pas, elle me crie. Et je lui dis, ok, je vais te recontacter, je vais faire ceci, machin et tout ça. Elle n'arrêtait pas de me persécuter. Et à la fin, je lui ai écrit pour lui faire comprendre que, écoutez, je n'ai rien à me reprocher. Si vous voulez faire ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Parce que moi, Charline, je n'ai rien à me reprocher. Maintenant, à ma grande surprise, je la retrouve avec Charles, une dame qui ne me connaît pas. Je ne la connais pas. Elle me parlait de moi, dit n'importe quoi sur ma personne, alors qu'elle était là. Elle n'était pas là pour venir parler de moi. Elle était venue pour écouter Charles Mbappé qui était en train de se plaindre par rapport à son véhicule qu'on ne le trouvait pas. Mais quand vous l'entendez parler, c'était devenu un problème, comme si elle avait un problème particulier avec Charline. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs surpris, parce que Charles avait déjà fait un direct. Mais son objectif, c'était... Bon. Charline, elle a dit qu'elle est contactée pour chercher à négocier pour que le direct n'ait pas lieu. Bon, quand les papas comme ça mentent, est-ce que ça va bien? Charline, elle est dans une campagne incroyable pour essayer de détruire Charles Mbappé. Charline, on te demande depuis que la voiture de Charline Mbappé est où? Tu as dit que tu as pris la voiture. La voiture est où? Bon, il est parti dans le forum des artistes. Allez se plaindre là-bas. Je vais répondre au président du forum des artistes parce que c'est venu me trouver ici là avec mon nom dedans. Allons sur ça. Vous me voyez la marche, hein, c'est mon frère. Attendez. Le nommer Charlie. Essaye d'appeler son téléphone. Bon, ça c'est dans le forum des artistes. Ça c'est Lodou Marcelin qui explique dans le forum des artistes pour soutenir Charline Nele. Je voulais d'abord dire à Lodou Marcelin, qui est le président national des auteurs, compositeurs et interprètes du Cameroun, que tous les artistes savent que Charline Nele est un bandit. Le
Doux Marcelin, ne fais pas comme si tu ne connais pas. Tout le monde sait que Charlie Nele est un bandit, c'est un féman. Il se cache derrière la musique pour voler les gens. Tout le monde le sait. Bon, maintenant vous venez mener une campagne pour essayer d'éteindre M. Charles Mbappé pour qu'il ne réclame pas sa voiture. Il va réclamer sa voiture. Il va réclamer sa voiture. Voici ce qu'ils disent dans le forum des artistes et je vais répondre à Lodou Marcelin. Lodou Marcelin, presque tous les artistes savent que Charlie Nele c'est un bandit. C'est un bandit. Il a volé l'argent. Les femmes ici se sont fait dépouiller par Charlie Nele. Moi, j'avais seulement dit que je ne parle pas de son histoire. On va se mettre à écouter Charlie Mbappé. Maintenant, je vais vous parler de Charlie Nele. Puisque tu as voulu qu'on parle de toi, on va bien parler de toi. Tout le monde sait que tu es un voleur. Tous les artistes là, surtout les artistes Douala là, ils savent tous que tu es un voleur. Tu es un voleur. Je vais raconter 2 de tes histoires. Comment? On a au milieu de nous un voleur qui vole les gens. Vous savez tous les artistes savent, mais ils chuchotent seulement en bas. Tout le monde sait que c'est un voleur. Mais vous chuchotez en bas. Vous venez dans le forum. Au lieu de défendre un voleur des artistes, vous venez dans le forum des artistes, dites que non, il faut que les artistes se mobilisent pour défendre Charlie Nele. Alors qu'une bonne partie des artistes savent que c'est un voleur. Nous allons écouter ce que vous avez dit dans le forum. Tu te présentes et je vais parler. Vous n'allez pas museler le monsieur. Bonsoir chers collègues, bonsoir chers aînés de la musique camerounaise, bonsoir chers patriarches, je m'appelle le Doux Marcelin, le grand maître. Alors, en tant que président de l'association des auteurs, compositeurs et interprètes de musique du Cameroun, je viens comme ça par cette sortie donner un avis impartial suite à une situation rocambolesque qui écume les réseaux sociaux, les médias, et qui est même devenu un peu viral. C'est l'affaire Charlie Nele et son ami Mbappé. Charles Mbappé. Ça, c'est dans le forum des artistes. Ils essaient de corrompre les artistes pour faire passer Charles Mbappé comme un bandit, comme un menteur. Alors qu'ils savent tous que Charlie Nele est un féman. C'est un voleur. C'est un bandit. Et il n'est pas le premier. Une bonne partie des artistes ont subi ces assauts. Nous allons d'abord écouter. Et ensuite, je vais vous donner et je vais donner le nom des artistes qu'il a escroqués. Avec des preuves. Et il viendra démontrer ça. Donc, quand tu vas passer chez mes sangs-là, pour venir me chercher les problèmes, il faut savoir que ton dossier est comme ça sur ma table. Ton dossier est comme ça sur ma table. On a seulement dit qu'on ne parle pas de tout ton passé. On va seulement parler de l'affaire Charles Mbappé. Comme tu es donc venu maintenant, je vais décrypter ta vie pas à pas. Tous les gens que tu as escroqués là, je vais les prendre sur la page ici. Tout le monde que tu as volé. Dès que vous avez une histoire, vous avez les preuves de Charlie Nele qui vous a escroqué, venez, je vous prends. On va déposer maintenant ton vol que tous les artistes cachent depuis des années. Et puis on se tait. On chuchote seulement en bas. Personne ne parle. Tu es venu te cacher dans la musique pour voler tes propres compatriotes. Tu es un féman, tout le monde le sait. Mais chacun dit que mais tu parles avec lui, c'est un bandit. Écoutons. J'ai pris le temps de... Attendez, on va avancer. Et encore aller dans ces multiples invitations et a encore bu un verre de trop. Et en rentrant, il dit la police l'a interpellé. Écoutez, ça c'est dans le forum des artistes où le président des droits d'auteur, le Doux Marcelin, explique à tous les artistes pour laver Charlie Nele. Alors que Charlie Nele c'est un bandit et ils savent tous. Ils viennent seulement chercher que la baronne, tu ne le connais pas, c'est un bandit. Tous les artistes le savent. Ils savent qu'au fond de Charlie Nele a corrigé tous les artistes. Mais chacun pleure, il prie, il attend que ça arrive sur l'autre. Maintenant que Charles Mbappé réclame sa voiture, ils font comme si, demain il va vous frapper. Et ça va venir nous trouver ici. Demain quand il va vous frapper, ça va venir nous trouver parce qu'un bandit ne change pas. Il va vous corriger. Écoutons ce qu'il dit dans le forum. En état d'ivresse,
il a essayé de parler aux policiers et les policiers ont été humains et ont permis qu'il gare la voiture à côté et rentre. Bon, Lodou Marcelin, je ne sais pas si tu es déjà venu en Europe. Mais bon, je considère que tu es venu. Ici, je vais t'expliquer quand on t'attrape avec une voiture en état d'ivresse. Aucune police au monde ne libère quelqu'un en état d'ivresse. On te fait souffler. Si tu es en état d'ivresse, on immobilise la voiture, on t'amène au commissariat. Si tu as, on te met là-bas. Et on te demande si tu vas appeler quelqu'un qui peut venir chercher le véhicule. La police ne te dit pas que non. Gare la voiture ici, là. Voici, prends même le taxi, prends l'argent, tu peux dormir chez toi. Dans quelle police? Donc quand vous-même vous écoutez, c'est la logique. Aucune police au monde, dès qu'on t'attrape, la voiture est garée, on te pose même la question que, peut-être, parfois même c'est un policier qui prend la voiture, on demande si tu as quelqu'un qui peut venir de ta famille, on vient, la personne récupère la voiture pas. Si tu as dépassé un certain taux, on te met même d'abord en cellule de dégrisement. Il dit que la police a vu qu'il était gentil. Oh, la police a dit que non, ne t'inquiète pas. Vraiment, comme tu es un grand artiste, Charlie Nele qui te connaît. Donc la police française connaît Charlie Nele. Jusqu'à il a bu. La police a dit que non, grand, vraiment, on connaît, tu es très grand, tu chantes comme, tu es la star, vraiment, gare la voiture ici, voilà même l'argent de taxi. Va à la maison, tu reviens le lendemain. Aïe. Quand un bandit ment, hein? Non, c'est pas possible. Ici en France, en Europe, où nous tous on connaît là, vous êtes plus de 760 sur Facebook, plus de 500 sur TikTok, partagez. Dites-moi si vous, la police vous a déjà arrêté un jour en état d'ébriété. Ils vous ont donné l'argent de taxi de rentrer chez vous. Vraiment, dites-le ici. Dites oui ou non, moi ça m'est arrivé. Personne. Non, tu dors en cellule, au calme. Tu dors en cellule et si tu as dépassé un certain taux même, le matin c'est le juge qui te prend d'abord. Le matin c'est le juge qui te gère. Qui te gère. Il dit que non. Il a dit aux policiers que lui il est un grand artiste. Les policiers ont écouté ce qu'il chante. Ils lui ont dit que non, gare la voiture. Prends même le taxi, tu pars chez toi, tu vas chercher la voiture. Hein? Charlie Nele, on peut mentir comme ça? Un papa qui ment comme ça là. Toi, tu es un menteur. Tu es un menteur. Il faut donner la voiture de Charlie Mbappé. Tu es un voleur. Si on ne t'a pas dit, c'est du vol. Aucune police au monde, j'ai dit de aucune, ne peut t'attraper en état d'ébriété. Tu rentres chez toi. Zéro. On te met au calme en cellule. On regarde même d'abord la voiture. Ce n'était pas ta carte blanche. Donc on devait appeler Charlie Mbappé. Et Charles Mbappé lui dit que viens, ton frère a trop bu, viens récupérer ta voiture. Bon, ok, considérons que la voiture, le policier a dit que tu rentres, non? Ils ont même donné l'argent de transport que prends le taxi, tu rentres chez toi. Ok, considérons ça. Écoutons la suite de ton histoire que tu es allé raconter dans le forum des artistes. Et c'est venu me trouver. Il revient chercher le lendemain. Ouais. Et lorsqu'il rentre, étant ivre, il se réveille le lendemain vers 14h30. Oui. Il ne se souvient plus où est-ce que la police l'a interpellé, où est-ce qu'il a laissé la voiture. Et il n'a plus son téléphone parce que, dit-il, a laissé le téléphone dans la voiture. Lui-même, il essaie d'appeler son téléphone sonne en vain. Il appelle monsieur Bon, regardez-moi un gros mensonge. Qu'est-ce que vous racontez? L'autre Marcelin, qu'est-ce que tu racontes là? Il a laissé son téléphone dans la voiture. Il essaie d'appeler son téléphone et son téléphone est dans la voiture. Il ne sait plus, c'est-à-dire qu'il a tellement bu son cerveau, il ne se rappelle plus où il a garé la voiture. C'est ce qu'il dit aux artistes camerounais. Franchement, même quand tu es sous de ce tout, quand l'accord finit, si tu as garé ta voiture à gauche, tu vas savoir que c'est à gauche. Donc il a bu ce qu'il a perdu la mémoire, il ne sait plus où il a garé sa voiture. On peut faire ça? Hein? Le tout, qu'est-ce que tu racontes comme ça là? Toi le tout là, n'est-ce pas, tu as déjà bu dans ta vie. Nous tous on a déjà été sous un jour. Nous tous on a déjà été sous un jour dans nos vies.
Qui a déjà bu, il a oublié, il a garé sa voiture. Personne de nous. Ah, ma femme, quand tu reprends tes nerfs, calme, tu sais que j'ai garé à tel endroit. Ça fait, depuis novembre, on cherche la voiture, il ne se souvient plus de là où il a garé la voiture. Mais il se souvient, il est dans les directs partout pour laver son nom. Charlie Nele, tu vas remettre la voiture là. Tu es un voleur, un bandit, un artiste voleur. On va le dire jusqu'à demain. Tous les artistes là savent que tu es un féman. Tu te caches dans la musique et tu escroques les gens. Chaque artiste camerounais a vécu des problèmes avec toi. Et tu le sais. Tu viens laver, tu parles à la télé, à la radio, partout. Au lieu de rembourser, de trouver une solution pour rembourser le monsieur, tu es là, tu bavardes partout. Un bandit comme ça là. Oh, je ne me souviens plus là, il a garé la voiture. Hein? Donc tu as tellement bu. Déjà les policiers t'ont libéré, tu es parti. Comment tu as fait pour arriver là où tu devais dormir? Si tu ne te souviens plus. Tu as fait comment pour donner l'adresse au taximan? Si tu avais perdu la mémoire. Donc tu as quand même eu la mémoire pour donner l'adresse où tu vas aller dormir. Maintenant tu n'as plus la mémoire pour savoir où tu avais garé la voiture. Ah, non. Charlie Nele, voleur. Ouais, oui. Tu es un voleur, tu vas donner l'argent du compatriote là. Tu vas donner l'argent de Charles Mbappé. Sa voiture là va sortir. Maintenant on va t'asseoir sur tes mimbans jusqu'à tu donnes la voiture là. Toutes les mamans que tu as escroquées ici en Suisse là, je vais les chercher. Elles vont venir témoigner contre toi. Tu as fait du sale ici en Suisse. C'est parce que ici on ne parle pas. Mais j'ai demandé, je lance un appel à tout le monde que Charlie Mbappé a escroqué dans la vie. Mettez-vous, mobilisez-vous, vous venez, on va faire un direct spécial. Chacun va raconter son histoire. J'ai déjà 3 histoires là qui sont posées. Mais venez, mobilisez-vous. Vous tous, venez. Un bandit comme ça là. Comment? Tu viens voler un compatriote. C'est toi qui fais la campagne pour l'éteindre. Au lieu de trouver la solution pour rembourser le monsieur. Tu voles la voiture à quelqu'un, tu l'empêches même de pleurer. Charlie Nele, voilà. M. Mbappé, après avoir cherché par certaines personnes à obtenir son numéro, puisqu'il n'avait plus son téléphone pour entrer dans le répertoire, il réussit quand même à avoir M. Mbappé. Oui. Et M. Mbappé, il explique ce qui lui est arrivé à M. Mbappé, étant déboussolé, abasourdi complètement, puisqu'il ne se souvenait même plus d'où est la voiture, mais il avait en sa possession la carte grise. Il ne se souvient plus où se trouve la voiture jusqu'à aujourd'hui. Mais il a trouvé la route pour partir dormir chez lui. Mais Charlie, qu'est-ce que tu racontes même aux gens, Charlie Nele? Toi, tu es un bandit. Mes chers compatriotes, je vais vous raconter 2 histoires de Charlie Nele. Qui vient nier ça? Qui vient nier? Il y a l'artiste Papin Doumbé. Papin Doumbé, que tout le monde connaît. Je crois que tous les Camerounais connaissent Papin Doumbé. Papin Doumbé a failli faire la prison en Allemagne à cause de Charlie Nele. Charlie Nele vient en Allemagne, il dit à Papin Doumbé que de temps en temps, s'il te plaît, est-ce que tu peux me louer? Tu peux m'aider à louer les voitures, j'utilise et puis je remets. C'est comme ça que Papin Doumbé loue la voiture, il donne à Charlie Nele. Charlie Nele prend la voiture, il envoie au Cameroun. Vous avez compris, non? Des voitures de luxe, des Mercedes. Il a fait ça au moins 4 compatriotes. C'est comme ça que la police arrête Papin Doumbé. Papin Doumbé dit que oui, j'avais loué la voiture. Mais j'ai donné à un de mes frères qui est artiste qui s'appelle Charlie Nele. C'est comme ça que la police allemande commence à mener les enquêtes. On arrête Charlie Nele. C'est pour ça qu'il a fait la prison en Allemagne. C'était à cause des voitures volées qu'il envoyait au Cameroun. Qu'il vienne alors nier. Tout le monde sait qu'il a fait la prison en Allemagne. C'était à cause des voitures volées. Et il a failli entraîner Papin Doumbé dans cette histoire. Il a failli entraîner Papin Doumbé dans cette histoire. L'artiste Papin Doumbé.
comprenez, non? Non, ce n'est pas Autou Marcelin, c'est le doux Marcelin. Le doux Marcelin. Ce n'est pas Autou Marcelin. Donc, Papi Doumbé connaît ce que ce monsieur-là, le Cora qu'il a tapé à quelqu'un. C'est un féman. Deuxième histoire. Il y a le batteur qu'on appelle Eni Dollar, Wesley. Presque tous les artistes connaissent. C'était un très grand batteur. C'est le seul Camerounais qui joue avec Lionel Richie. Lionel Richie. Ce monsieur marchait avec Charlie Nelly. Le monsieur était dans l'armée américaine. Après 6 ans, il quitte l'armée. Il vient en France avec l'argent et il veut acheter la maison. Charlie Nelly marchait avec lui. Il dort. Charlie Nelly a porté l'argent. Fuit avec aller au Cameroun. C'est avec ça qu'il a conçu sa maison à Bonabéry. Pourquoi il n'amène jamais quelqu'un à Bonabéry? Emi Dollar Wesley a failli mourir. Il a acheté le toup-toup. Je ne peux pas dire ça. Il a acheté le toup-toup. Il cherchait Charlie Nelly partout. Il dit que partout il le voit, il va le finir. C'est comme ça que GPS paie à son âme. GPS, Toto Guillaume et Aladi Touré connaissent l'histoire. C'est eux qui ont éteint l'histoire. GPS a pris un peu d'argent, il a donné à Wesley. Il a détruit la vie de ce monsieur. L'histoire que je raconte là, c'est Toto Guillaume, il est encore en vie. Aladi Touré et GPS qui étaient morts, qui ont calmé le monsieur. Vous avez compris? Ce n'est pas un gars qui blague avec les affaires. C'est un voleur. Il ne blague pas. Il a détruit la vie de Wesley comme ça. Même avec les gars avec qui il fait le fait, il ne blague pas. J'ai dit, mais même les gars, avec le gars, il y a un gars qui m'a appelé. Il ne voulait pas sortir. Il dit que la baronne, les gens peut-être ne connaissent pas Charlie Nelly. Nous, les femmes, on le connaît. Il me dit, la baronne, ce gars m'a séparé d'un de mes amis. Je pars du Cameroun, je vais en Angleterre pour faire mes affaires. Nous sommes en Angleterre en train de faire nos affaires. Charlie Nelly m'appelle. Il me dit, pardon mon frère, viens à Milan me retrouver. Je suis en train de finaliser une affaire là, viens m'aider. Le gars dit qu'il a hésité. Mais après, Charlie l'a tellement supplié. Il a pris les affaires, il est parti trouver le gars à l'hôtel à Milan. Charlie a pris il a pris une de ses chemises, l'a donnée à Charlie. Il attendait à l'hôtel. Charlie part voir le Mougou. Il finit avec le Mougou. Dès qu'il finit, il prend la route directement pour le Cameroun. Il rentre à Paris. De Paris, il prend le vol. Le gars est à l'hôtel. Il attend. Charlie ne vient pas. Il dit, hey, l'hôtel n'est pas payé. Le gars sait que quand Charlie va revenir, ils vont payer l'hôtel, ils vont partir. Il se dit donc qu'on a arrêté Charlie. Il reste là. 2 jours, 3 jours, il n'a pas les nouvelles. Il appelle, le téléphone ne sonne pas. C'est quand il appelle en Paris qu'on dit que non, mais Charlie était ici, il est parti au Cameroun. Il dit, yé, qui va payer l'hôtel ici? C'est comme ça. Le gars me dit qu'il a fait 1 semaine à l'hôtel. Charlie avait porté son matériel, sa chemise, porté l'argent du Mougou, prendre la route et parti. Le gars est resté. Il est rentré. Il dit qu'il ne sait pas. Il a seulement appelé certains amis qui l'ont aidé à payer l'hôtel. Il est sorti de là. Il est rentré. Même l'affaire qu'il était parti faire en Angleterre, puisqu'il n'avait plus le matériel, ça s'est arrêté là. Il a perdu en Angleterre et en Italie. Il dit qu'il cherchait Charlie Nelly jusqu'en... Il y a 4 mois. Il a croisé Charlie Nelly dans le 17e. Il dit que ce qu'ils ont fait là-bas, Dieu seul sait. Ils voulaient le tuer. On l'a arrêté. Il dit que la baronne, j'ai fouillé le monsieur là. Il marche comme un bandit. Donc partout, il a tellement peur. Tellement il escroque les gens. Il dit que la baronne, ce que j'ai fait au 17e. Que les gars qui sont au 17e disent que je mens. Tout le monde,
Tous les Feman savent que c'est un gars, même dans le fait, il ne faut pas lui faire confiance. Il corrate tout le monde. Je ne parle pas des femmes à qui il a volé l'argent ici en Suisse. Il a volé l'argent ici aux mamans en Suisse, ici, mal mauvais. Il vient, il te promet le mariage, il te tourne, il te tourne. Il dit que va prendre le crédit, on va faire comme ça. Les filles prennent. Fini, terminé, il est à gauche. C'est pour ça qu'il n'a pas où vivre, il part à gauche, à droite. Hein? Il part à gauche, à droite. Même les artistes ne connaissent pas là où il vit. Je vois dire aux artistes là qu'il vit à Bonaberi, où il a conçu la maison. Il n'a même personne là-bas parce qu'il doit tellement d'argent. Il y a 5 mois, Charline est parti. Il y a, je crois, 5 ou 6 mois. On le recherchait. Moi, je sais qu'au Cameroun, là, il a payé beaucoup de petits policiers là qui le couvrent. Mais un jour, Charline, tu vas tomber. Ton vol là, tout le monde connaît déjà. Il y a une dame qui a perdu son mari. Charline, elle va lui dire que à la veille, il va amener les artistes. La femme lui donne 5 millions. Elle a cherché Charline, elle est jusqu'aujourd'hui. Je crois que l'affaire était même sortie sur les réseaux sociaux. C'était encore Charles Mbappé. Toujours le vol. La femme là t'a accusé ici. On t'a recherché. Donc, Charline, elle est un voleur. Un fémin qui se cache au milieu des artistes camerounais. Mes chers frères et sœurs, si ce monsieur passe à côté de vous, tant pis pour vous. Sachez qu'il a fait des multiples victimes. Tous les artistes camerounais savent que c'est un voleur. C'est un manque. La voiture là est déjà au Cameroun. Puisqu'il faisait des ça en Allemagne. Il a fait sa Papi Mdoumbe. Papi Mdoumbe loue la voiture, il lui donne. Il envoie son Cameroun. Papi Mdoumbe a failli aller en prison à cause de Charline. Toujours pour les affaires de vol. Donc, Charline Mbappé n'est que. Il connaît comment il fait. Il a là son réseau. C'est un voleur. Donc, tant pis pour vous, si vous faites confiance à Charline. Et le Dou Marcelin, toi qui le défends là, sache qu'il a fait beaucoup de victimes. Il a fait beaucoup de victimes. Ce n'est pas la première fois. Une bonne partie des artistes savent que c'est un voleur. Donc, j'espère que tu vas bien réfléchir avant de défendre un voleur qui fait du sale avec ses compatriotes. Vous les artistes là, une bonne partie des artistes ont déjà subi les assauts de Charline. Il marche seulement avec le vol entre ses mains. Il est en ce moment au Cameroun. Il passe partout. Donc quand Messan te défend là, dis à Messan que tu as escroqué une bonne partie des artistes. Les femmes ici en Suisse ont subi tes assauts du vol. Et je lance un appel. Tout le monde que Charline a escroqué, contactez-moi, je vais vous faire passer sur les réseaux sociaux. Si vous avez quelque chose à revendiquer, on doit créer une chaîne pour porter plainte à ce monsieur. Nous devons créer une chaîne pour lui porter plainte en Europe, qu'il arrête l'escroquerie, qu'il arrête le vol, qu'il arrête de faire du mal à ses compatriotes. Je vous invite tous à vous mobiliser. Mes chers soeurs en Suisse, celui que, si Charline vous a envoyé en banque voler, prendre de l'argent, et il ne vous a pas remboursé, venez me parler. N'ayez plus honte. Sortez. Sortez. Sortez, venez me parler. Venez me parler. Je vous invite tous à venir me parler. Chers frères et sœurs. Merci beaucoup à tous. D'accord? Il a bien yoxé. Ma tante lui a promis le mariage. Et puis il a fui. Moi, j'ai dit que les femmes ont subi. Il y a les femmes en Suisse et en Allemagne. Les femmes en Suisse et en Allemagne ont payé le prix contre ce monsieur. Ont payé le prix contre ce monsieur. Il est comme ça qu'il promet le mariage partout. Il vient, il dit qu'on va se marier, va prendre le crédit. La femme n'est pas prendre. Après, il prend l'argent, il dit que c'est pour les préparatifs du mariage. Fiouf, il disparaît. Tu entends seulement qu'il est déjà au Cameroun. Charline, c'est toi qui veux venir parler aux gens, bandits comme ça là. Viens encore sur moi là, tu vas voir. Je demande à tout le monde qui l'a escroqué de venir. Créer une chaîne, vous venez. Je vais vous faire passer ici là. Comme tu veux la publicité, là, on va bien te faire la publicité maintenant. Un bandit comme ça là. La seule et unique baronne de Suisse. Donc mobilisez-vous contre Charline. Ce qui arrive à Charles Mbappé, un jeune Camerounais qui se bat ici,
honnêtement. Il vole la voiture du monsieur, il part avec. On lui demande que non, paye. Il est dans une campagne pour essayer de laver son nom. Tu crois que tu vas laver ton nom où? Tout le monde sait que tu es un fémin, tu es un bandit. C'est pas parce que tu passes partout. Je t'ai vu passer à DBS et dire n'importe quoi, passer chez Messan et tout. Tu crois que c'est ça qui... Tout le monde sait que tu es un bandit. Même le dernier vol que tu as subi, tu es parti prendre l'argent à Djibril Wabo pour aller chanter au Rim City. Est-ce que tu es parti là-bas? Ça là, est-ce que tu es parti? C'est-à-dire que tu prends l'argent d'un concert, tu t'assois, voilà, tu manges. Tu ne bouges pas. Tu as eu peur que les gens devaient t'arrêter à Yaoundé parce qu'à Yaoundé, tu dois beaucoup d'argent aux gens. Tout le monde, les gens calculent ton affiche. Tu vas voir, continue. Tout l'argent que tu as volé aux gens là, tu vas payer ça. Maintenant, là, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Donc, tout ce que tu bavardes là, ça c'est le bavardage du vol. Charlie Nelly, volé. Écrivez Charlie Nelly, volé. Bandit, féman. Chouin. Un malhonnête comme ça là. Tu viens de détruire la vie des Camerounais, on ne peut pas te dire ça. J'ai dit, oh, tu es un bandit. Charlie Nelly au moins c'est 40 plaintes au Cameroun. Moi je ne sais même pas comment il fait pour sortir du Cameroun. Tellement il part mouiller la barbe de certains policiers, on le laisse. Il a au moins 40 plaintes au Cameroun. Je ne comprends pas comment on le laisse. Donc mobilisez-vous, contactez-moi. On va le mettre à nu sur les réseaux sociaux. On est fatigué d'un artiste qui se cache parmi les artistes pour voler les nobles Camerounais et on ne peut pas parler. Comment? Il s'est déjà fiancé ici en Suisse au moins 10 fois. Dès qu'il vient, il trouve une femme, il dit que je vais t'épouser. La fille dit que ok, il n'y a pas de souci. Il t'entraîne dans les dettes. Après, il fuit pas, il te laisse dans les problèmes. Il a corrigé les gars en Suisse et en Allemagne. Donc mes chefs, ce n'est plus peur. Sortez. Dénoncez Charlie Nelly. C'est un bandit. On ne peut pas accepter qu'un artiste se cache au milieu, un monsieur se cache au milieu des artistes, un féman, pour faire du sale à ses propres frères et personne ne parle. Charlie Nelly, volé. Un volet comme ça là. Maintenant, j'ai dit ça maintenant. J'ai dit volet. D'accord? Comme je n'avais pas bien parlé la dernière fois, tu n'as pas bien compris. Maintenant, il dit que tu es un volet. Et tu vas remettre la voiture là. Vraiment, la police française a vu que j'ai parlé à la police française. Ils ont vu que je suis un artiste. Et la police française a dit que non, garde la voiture ici là. Et puis tu pars à la maison, tu reviens. Et puis quand je reviens, j'ai perdu la tête. Je ne sais plus là où j'ai garé la voiture. Où la voiture était à gauche, où la voiture était à droite. Je ne le retrouvais plus. Depuis là vraiment, j'ai déjà cherché dans ma tête fatiguée. Voler. Il faut remettre la voiture du monsieur. Ah non! Dans quel pays la police te voit sur on te laisse voler? Tu vas retrouver le cerveau et remettre la voiture de Charles Mbappé. Bandit comme ça là. Tu crois que ta petite campagne que tu mènes avec la télévision là, ça change quoi? Tout le monde sait que tu voles. Tout le monde sait que tu es un voleur, tu es un féman. La petite campagne que tu payes 2, 3. Et moi je dis aux journalistes qui acceptent de prendre un voleur qui fait du sale à ses compatriotes là. Dieu va vous regarder. Dieu va vous juger. Parce que ça peut, Charlie Nelly peut aussi escroquer votre soeur, votre frère. Charles Mbappé peut être votre frère, votre soeur. Il a promis le mariage au moins 10 femmes ici en Suisse. Il les met dans le crédit et fuit. Ça peut être votre tante. On ne peut pas avoir un escroc au milieu de nous. Et personne ne dit rien. Comment? Et vous le laissez faire la campagne des conneries comme ça là. Même l'agent des deuils, le monsieur détourne. J'ai dit le deuil. Même le deuil, le monsieur prend l'argent et part avec. Sans état d'âme. On ne compte pas ses frères camerounais qui sont allés faire le business avec vous. Il les a abandonnés. On m'a même soufflé qu'il y a quelqu'un qui veut faire le business. Il a pris l'argent. Il a dit à la personne que non, le Mougou ne savait pas encore. La personne est go là-bas. On a volé avec lui. C'est un monsieur dangereux. D'accord? Ok. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Partagez le direct. Tapotez sur TikTok. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Et surtout, tous ceux qui ont des preuves encore contre Charlie Nelly. Nous allons faire un spécial direct.
des victimes de Charlie Nellet. Nous allons préparer un direct spécial victime Charlie Nellet. Et vous allez venir donner tout ce que vous avez sur le cœur. Puisqu'on a décidé de rester calme, il a cru qu'on avait peur. Maintenant, on va lui dire, on va dire tout et déposer. Un bandit comme ça, là. La seule et unique baronne dessus. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Bonne soirée à tous. Et surtout, rendez-vous le 7 février du côté de Paris. J'y serai à la nuit du pouvoir chez Gourou. D'accord? J'y serai. 15 mars, Nice. Et ensuite, Danemark, j'arrive. Vassero, t'es un soldat. N'oublie pas ça, t'es un soldat. Ils vont te secouer, mais ils ne vont pas t'ébranler. Reste debout et digne. Merci à tous. L'unique et la seule baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas.